Excellences, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Mali, Monsieur le représentant du gouverneur de la région du Centre, Monsieur le représentant du délégué de la communauté urbaine, du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Monsieur le représentant du BIT, Madame la secrétaire exécutive de l'AMCEP, Monsieur le représentant, Mesdames et Messieurs, chers collègues, le directeur général, je voudrais aussi vous dire que nous avons aussi la présence du directeur général de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes du Mali, qui s'ajoute aussi à nous, qui est dans la délégation accompagnant Monsieur le ministre. Je voudrais les saluer, Monsieur Yadaou. Mesdames et Messieurs, le représentant de chambres consulaires, Mesdames et Messieurs, le représentant des organismes du tripartisme, syndicats, travailleurs, employeurs du Cameroun, représentant ici, Mesdames et Messieurs aussi, le représentant du conseil d'administration du FNE. Je voudrais également saluer ici la présence de Madame Florence de Pôle emploi, qui est parmi nous, et qui aussi, Pôle emploi, pour votre information, au niveau de l'Association africaine des services d'emploi public, travaille à soutenir notre association. Monsieur le ministre, je voudrais qu'on applaudisse la délégation de Pôle emploi qui est là, et Christine également, qui est avec Florence. Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est donc avec un immense plaisir que je prends la parole ce matin à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la conférence internationale de l'Association mondiale des services d'emploi public, AMCEP, et de la célébration de 20 ans de l'Association africaine des services d'emploi public. Monsieur le Président d'honneur l'a rappelé tantôt, notre association a 20 ans, et 20 ans c'est un parcours, c'est aussi un cheminement, ce sont des étapes au niveau desquelles il est important que nous puissions faire de l'introspection, tirer les leçons, projeter au niveau de perspectives, mais également renforcer la dynamique partenariale et la synergie entre nos SPE. C'est aussi ça l'essence de la célébration de 20 ans à Yaoundé, puisque l'initiative a naquis ici. Mais l'officialisation a été faite au Burkina Faso. Qu'il me soit permis donc, à l'entame de mon propos, d'adresser mes sincères remerciements à Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Mali, qui malgré son agenda chargé, a accepté d'être de nôtre ici, pour magnifier à la fois l'intérêt que le gouvernement du Mali porte, il est durable, c'est la voie la plus autorisée, que le gouvernement du Mali porte, à la fois à l'Association africaine des services d'emploi public, dont la présidence revient au Mali pour les 3 ans, mais aussi à la thématique aujourd'hui qui nous réunit dans le cadre de cette conférence, sur des questions de migration professionnelle, questions de jeunesse, d'emploi. Aujourd'hui, les défis sont énormes et toutes les problématiques sont connues par nos différents SPE et les différentes politiques nationales dans nos SPE se mettent en œuvre dans le court moyen terme et long terme pour porter des solutions adéquates à ces questions qui sont aujourd'hui brillantes et pour lesquelles les 3 jours qui vont nous réunir ici vont nous permettre effectivement d'avoir des solutions, des recommandations que chaque SPE au niveau de l'Association africaine des services d'emploi public mettra en œuvre et s'appropriera pour le bonheur de nos demandeurs d'emploi, mais aussi l'intérêt principal des offreurs d'emploi. Excellence, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, le président d'honneur a rappelé quelques statistiques tout de suite, mais je voudrais juste, moi, rappeler qu'au niveau de nombreux pays, les questions de jeunesse sont des questions très importantes. Mais que dire lorsque nous avons un chômage qui frappe plus les jeunes que les adultes? Vous avez 40% selon le BIT du taux de chômage mondial qui frappe les jeunes, donc la frange juvénile. Que dire quand on sait qu'au niveau de la population des chômeurs, 75 millions sont des jeunes? C'est pour vous dire l'énormité de la question, c'est pour vous dire la gravité de la question, c'est pour vous dire aussi les défis qui se posent à nous en tant que SPE de l'Association africaine des services d'emploi public. À ce niveau également, il a été remarqué, constaté, selon le BIT, que ce sont des populations, ce sont les pays qui connaissent une forte croissance de la population active, où vous rencontrez également les taux de chômage les plus élevés des jeunes.
Et dans ces sièges, l'Afrique subsaharienne occupe une place importante. C'est pour vous dire, chers collègues DG et de SPE, que nous avons des défis à relever. Et comme vous le savez comme moi, nos marchés respectifs de travail aujourd'hui sont dégringolés à cause des crises économiques et financières que nos économies connaissent, mais aussi à cause du fait qu'il y a de fortes contradictions entre les compétences de nos jeunes qui viennent sur les différents marchés, avec les exigences des employeurs. Il nous revient en tant que SPE aujourd'hui de sensibiliser ces employeurs, ces potentiels employeurs, pour leur montrer tout l'intérêt qu'ils ont à recruter les jeunes qui sortent, qui viennent sur le marché du travail, qui n'ont pas de qualifications requises, mais qui peuvent être accompagnés. C'est aussi ça le rôle de nos SPE à travers les différentes politiques nationales d'emploi. Et nous allons œuvrer dans le cadre de l'ACEP. Monsieur le ministre, on a déjà au mois de mars passé validé le plan triennal de l'Association africaine des services d'emploi public. Au niveau de ces plans triennal, nous comptons mettre l'accent sur la promotion de l'emploi des jeunes, sur également la sensibilisation sur les questions d'immigration, sur les questions aussi d'employabilité des jeunes et sur les questions d'insertion dans l'entrepreneuriat. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, c'est dans ce cadre donc que l'Agence nationale pour l'emploi ANPE du Mali, en collaboration avec le Fonds national pour l'emploi FNE du Cameroun, organise, avec le soutien du secrétariat exécutif de l'Association mondiale des services d'emploi public AMCEP, cette conférence internationale sur le thème emploi, jeunesse et migration, quels défis et opportunités pour les SPE. L'organisation conjointe de cet événement par les deux services publics, SPE du Cameroun et du Mali, s'inscrit en droite ligne de la stratégie à long terme 2018-2025 de l'Association mondiale des services d'emploi public, dont l'un des axes majeurs porte sur le renforcement de la coopération entre les SPE et surtout l'échange, le partage d'expériences et de bonnes pratiques dans tous les domaines relevant de la mission des services publics d'emploi. Cette co-organisation est également une expression forte de l'excellence de relations d'amitié, de fraternité et de solidarité vraies entre le Mali et le Cameroun depuis les toutes premières ères de l'indépendance de nos deux pays. En effet, faut-il le rappeler, mesdames et messieurs, entre le peuple camerounais et malien, c'est une vieille histoire d'amour, de partage et de solidarité scellée depuis déjà 1965 par le père des indépendances de nos deux États, que je vous demande d'applaudir. C'est pourquoi, à l'issue des travaux du comité exécutif de l'Association mondiale des services d'emploi public, tenu le 21 mars 2019 à Genève, au cours duquel la délocalisation de l'activité sollicitée par le Mali au nom de la région Afrique s'est posée, le choix s'est immédiatement porté sur le Cameroun, précisément la ville de Yaoundé, à la quasi-unanimité des membres de l'organe suprême de gestion de notre organisation. N'ayant pu participer à la dite rencontre pour des raisons de calendrier indépendant de sa volonté, dès qu'il a été informé et saisi à cet effet, le directeur général du Fonds national de l'emploi FNE du Cameroun, président d'honneur de l'AMCEP, M. Kami Moutia Abidjas, n'a pas hésité un seul instant à répondre favorablement à la sollicitation du Mali et de l'AMCEP pour abriter les dits événements. Un avis a ensuite obtenu le soutien et l'appui sans réserve des plus hautes autorités de la République du Cameroun, d'où notre présence ici en ces jours mémorables. Mesdames et messieurs, une preuve de plus, si besoin était, du sens élevé, de valeurs de solidarité et d'hospitalité, légendaires qui ont de tout temps caractérisé les peuples et le gouvernement de ces beaux et chaleureux pays, le Cameroun. Mesdames et messieurs, chers invités, l'Association africaine des services d'emploi public ACEP, créée précisément en 1998 à Ouagadougou, Burkina Faso, est la déclinaison de l'Association mondiale des services d'emploi public pour la zone Afrique subsaharienne. L'initiative avait été auparavant prise ici même à Yaoundé, comme l'a rappelé le président d'honneur. Elle est l'expression manifeste de la volonté et de la détermination des dirigeants des services publics d'emploi, SPE africains membres de l'AMCEP, de renforcer la coopération sur site et d'œuvrer ensemble pour la mise en œuvre efficace et efficiente de leur mission régalienne, à savoir la promotion de l'emploi, l'amélioration des ressources humaines sur le marché de l'emploi et la lutte contre la pauvreté. C'est dans ce cadre que de sa création, l'ACEP s'est employée à donner une impulsion nouvelle et dynamique à la coopération entre SPE du continent, à travers notamment
des visites d'études, des échanges d'expériences, l'organisation d'au moins 2 ateliers régionaux ou interrégionaux par an, des sessions de formation et de renforcement des capacités des cadres et agents des SPE membres grâce à un partenariat fécond avec des organismes internationaux tels que le Bureau international du travail BIT, le Centre régional de l'administration du travail CRADAT, l'Union européenne, entre autres. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, fort de ce 20 ans d'existence et des pratiques sur le marché du travail, l'Association africaine des services d'emploi public, ASEP, a grandi et compte en son sein une vingtaine de membres, avec l'adhésion récente du service d'emploi public du Mozambique, contre seulement, imaginez, 6 membres au départ. Je voudrais quand même que vous applaudissiez le collège de membres de l'ASEP. C'est le lieu pour moi, au nom de l'ensemble de mes pairs du continent, de souhaiter la plus cordiale et fraternelle des bienvenues à notre homologue du Mozambique, au sein de la grande famille AMSEP-ASEP. Cette adhésion est le signe évident que notre famille attire et s'agrandit au fil des ans. Toute chose qui nous encourage à aller à une certaine ouverture et dynamisme dans l'action, afin que d'autres pays acceptent de se joindre à nous pour plus de mutualisation commune, des intelligences et des moyens au service exclusif de nos États et surtout de nos usagers clients, particulièrement ceux qui sont encore à la porte du marché du travail en attente d'insertion. C'est dans cette perspective que lors de sa réunion de Bamako, le 5 mars 2019, le bureau exécutif de l'ASEP s'est doté d'un plan triennal d'action axé essentiellement sur la poursuite et le renforcement de la coopération entre ces SPE membres et ceux des 5 autres régions géographiques que compte l'ASEP. Parce que nous voudrions aussi, au-delà de l'Afrique francophone, renforcer l'adhésion des autres SPE au niveau de l'Afrique anglophone. Une coopération véritablement orientée sur les échanges et le partage d'expériences et de bonnes pratiques, mais aussi et surtout sur l'amélioration des ressources humaines afin de faire face aux exigences multiples et multiformes du marché du travail dont je viens de parler. Entre autres, vous avez aujourd'hui la digitalisation de plus en plus accrue des offres de services, le changement climatique qui interviennent aussi au niveau de la variante des offres, le chômage endémique des jeunes, les sous-emplois, l'autonomisation économique des femmes, l'employabilité des jeunes, la consolidation des emplois existants à travers notamment les perfectionnements et la reconversion, entre autres. Vous savez, aujourd'hui, la frange juvénile, qui sont aujourd'hui le groupe cible privilégié de nos SPE, ces jeunes sont soit au chômage, soit dans la précarité, soit dans les sous-emplois. Il nous revient donc en tant que SPE de relever ces défis, d'utiliser les axes stratégiques qui sont constitués au niveau de nos différentes politiques, de faire en sorte que le perfectionnement et la reconversion puissent être une des réponses aussi aux exigences des offres sur le marché du travail, mais aussi de faire en sorte que l'auto-emploi soit un pas important d'insertion des jeunes afin que les auto-employeurs, que certains d'entre eux constituent véritablement, puissent être de vrais moteurs, de créneaux et un creuset de création d'emplois salariés à leur tour. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi il me plaît ici de saluer vivement la clairvoyance et l'œuvre historique entamée par les illustres pères fondateurs de notre association sous-régionale, qui est aujourd'hui l'ASEP. Que chacun d'entre eux trouve ici l'expression de la reconnaissance et la profonde gratitude des générations suivantes, passées et actuelles, des dirigeants des services d'emploi public. Nous osons espérer que leur héritage et leur si riche expérience, leur savoir-faire et leur savoir-être inspireront nos initiatives et actions de tous les jours afin de perpétuer leur œuvre dans le temps et dans l'espace. Parmi ces illustres pères fondateurs de la SEP, je voudrais, et je m'en voudrais d'ailleurs, je voudrais vous exhorter, messieurs le ministre, mesdames et messieurs, à consacrer un standing ovation bien mérité à celui qui apparaît aujourd'hui comme l'icône incontestable et la mémoire vivante de l'AMSEP. Je nommais le doyen Camille Moutier Abidja, directeur général du Fonds national de l'emploi du Cameroun, président d'honneur de l'AMSEP. Je vous remercie. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, le deuxième événement non moins important qui nous rassemble ici, à Yaoundé, la conférence interrégionale thématique sur emploi, jeunesse et migration. Quels défis et opportunités pour les services d'emploi public que nous sommes. Cette conférence permettra aux experts africains internationaux, les pouvoirs publics, en charge des questions d'emploi et de formation,
les dirigeants des services d'emploi public qui sont ici présents, les institutions nationales et internationales impliquées dans les domaines de l'emploi et de la migration, les chefs d'entreprise et autres invités d'échanger sur la thématique et essayer de trouver ensemble les bonnes solutions. Durant les 3 jours de travaux que durera la conférence, le thème central sera développé à travers les sous-thèmes comme la problématique du chômage de jeunes dans le monde et en Afrique, en particulier dans un contexte de mondialisation. Son enjeu majeur et comment donc cet enjeu puisse être relevé par un grand nombre de pays, y compris nos pays africains. Vous avez aussi en sous-thème le cadre réglementaire et législatif de migration dans le monde et en Afrique, hier, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, la migration et la mobilité professionnelle constituent un pan important de nos actions, mais aussi un défi et des enjeux également qui intègrent nos soucis dans la pratique de tous les jours. Vous avez également des autres sous-thèmes de cette conférence, notamment l'influence de la migration sur les marchés nationaux de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, le président d'honneur l'a rappelé, il y a la migration inter- et intra-régionale, mais aussi il y a la migration internationale qui aujourd'hui fait des ravages quand elle n'est pas donc légale. Et au niveau de l'Agence nationale pour l'emploi, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je voudrais aussi ici partager avec vous que nous avons déjà, avec l'appui de l'Union européenne et ICMPD, qui est une ONG de l'Union européenne, validé les manuels de procédure de migration professionnelle. C'est un manuel qui intègre l'ensemble des composantes A, B, C, etc., qui doivent être suivis par un migrant, un travailleur, un demandeur d'emploi ou un offreur d'emploi qui veut avoir aussi de la main-d'œuvre en Afrique, dans l'espace africain, et travailler et suivre les étapes nécessaires. Ce manuel, aujourd'hui, il est disponible et c'est avec un grand plaisir que nous allons partager avec vous quelques exemplaires ici. Donc voilà, mesdames et messieurs, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, en plus de ce sous-thème, d'éminents experts ici présents exposeront sur les meilleures pratiques et expériences réussies par leurs institutions et organisations respectives dans la prise en compte et la gestion efficace de la problématique qui se pose aujourd'hui, avec plus ou moins d'acuité à l'ensemble des pays du monde, à savoir les questions d'emploi et de jeunesse. Leurs liens étroits avec celles de migration et de sécurité, mais aussi bien à l'intérieur des frontières de nos pays, mais aussi à l'extérieur. La présente conférence est située dans la suite logique de celle d'Abidjan, faut-il aussi le rappeler, qu'on a tenue en 2017, de N'Djamena en décembre 2018 sur l'emploi vert, où nous avons montré aussi qu'à ce niveau-là, des bonnes pratiques sur l'emploi vert peuvent créer également de l'emploi et fixer nos jeunes au niveau de nos espaces respectifs. Mais bien d'autres rencontres également qui ont été tenues lors de ces dernières décennies et dont j'ai rappelé tantôt à l'actif du président d'honneur qui fait partie des pères fondateurs, l'intérêt et surtout l'accompagnement. Et surtout, je voudrais également, avant de finir, mesdames et messieurs, monsieur le ministre, je voudrais vraiment qu'on applaudisse vivement également Pôle emploi. Pôle emploi ici présenté par Mme Florence. Mme Florence, vous pouvez vous lever pour qu'on puisse voir. C'est un honneur pour nous. Parce que vous savez, monsieur le président d'honneur, monsieur le ministre, Pôle emploi a été le nôtre dans le renforcement des capacités de nos conseils emploi. Donc l'ACEP est reconnaissante vis-à-vis des Pôle emploi. Et je voudrais vraiment le magnifier ici lors de cette conférence. Merci encore à Pôle emploi. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, les questions d'employabilité de la jeunesse et de l'immigration constituent aujourd'hui un grand défi pour le monde entier. Et la jeunesse est particulièrement la couche la plus sensible, comme on l'a rappelé. C'est justement pour pallier ces états de fait et apporter au phénomène une alternative crédible, notamment aux jeunes, que les SPE, bras séculiers de mise en œuvre des politiques gouvernementaux en matière d'emploi, ont manifesté une volonté de mutualiser leurs efforts au sein de l'AMCEP, afin de trouver des solutions conséquentes pour résoudre tant soit peu la question des fléaux que constituent le chômage et l'immigration clandestine dans le monde. C'est pour cette raison que nous avons comme projet de mettre en place une base de données qui pourra permettre à des demandeurs d'emploi du Mali de postuler à des offres qui sont ici publiées au FNE et travailler pour une entreprise qui officie et qui exerce par exemple au Congo. Ça fait partie également de nos projets au niveau de la CEP. Et nous y croyons, et ça peut être une des solutions alternatives des synergies, mais aussi des mutualisations d'efforts et de pratiques. Monsieur le ministre, voilà donc la pertinence de cette démarche, une pertinence incontestable et indéniable de cette conférence, pour laquelle nous mettrons tout en œuvre afin de pouvoir tirer les leçons, également apporter les solutions nécessaires à l'ensemble de la dynamique qui gouverne aujourd'hui nos SPE. Sur ces mots donc, je voudrais souhaiter à chacune et à chacun une bonne session et dire aussi joyeux anniversaire à notre espace africain, l'ACEP. Merci. Bonne journée.